responder aussi. L'histoire se répète. Notre société pense que nous avons aboli les écoles résidentielles, mais ce n'est pas le cas. Nous avons maintenant une nouvelle forme d'école résidentielle, ce qui est les pensionnats pour les jeunes et les familles d'accueil. Notre société oppresse les Autochtones, ceux qui sont sur cette terre depuis toujours. Cette oppression me fait penser à une citation de Martin Luther King. Ce qui m'effraie n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. C'est à ce sujet que je vais parler aujourd'hui. Nous devons nous éduquer et nous motiver pour changer la réalité qui fait face aux Autochtones. D'abord, pour commencer, je vais donner un petit résumé des nouvelles formes d'écoles résidentielles, les pensionnats pour les jeunes et le système de famille d'accueil. Les pensionnats pour les jeunes sont des prisons pour ceux âgés 12 à 17 ans. D'après les statistiques canadiennes dans les années de 2015 et 2016, il y avait une représentation de 35% autochtones dans les services correctionnels, tandis que les jeunes autochtones ne représentent que 7% de la population de cette région. Le système de famille d'accueil est un système qui est géré par le gouvernement pour assurer le bien-être des enfants. Ces enfants sont pris dans des maisons qui sont dites dangereuses, violentes ou négligentes. Ils sont mis dans les familles pour un bout de temps, jusqu'à temps que les problèmes de la famille initiale sont réglés ou jusqu'à temps qu'ils sont adoptés. Les familles qu'ils accueillent reçoivent de l'argent du gouvernement. Par contre, si ces enfants qui ont été enlevés de leur famille seraient accueillis par leurs grands-parents, leurs tantes ou oncles ou les cousins, ils ne reçoivent aucun financement gouvernemental. Dans les provinces de Saskatchewan et de Manitoba, les enfants autochtones dans les familles d'accueil représentent presque 90% de tous les enfants dans ces systèmes, selon le journal de Maclean's. Il existe une surreprésentation d'Autochtones dans ces deux systèmes. Au lieu d'utiliser les services publics pour soutenir les familles autochtones pour mieux soigner leurs enfants, on les arrache de leur maison et les met dans les familles d'accueil ou dans les pensionnats qui n'ont aucun rapport avec la culture autochtone. Enlevant les enfants autochtones de leur famille, de leur communauté et de leur culture pose de grandes conséquences dans l'avenir de ces enfants. Ces systèmes ont pour but d'aider, mais ce n'est pas la réalité des résultats. Il faut que nous changions la façon dont ces systèmes fonctionnent. Il faudrait appuyer ces communautés, ces familles et ces jeunes au lieu de les arracher de tout ce qu'ils connaissent. Le « nous » que je vais référer dans mes explications, c'est enfin un changement au sein du gouvernement. Mais ça commence avec nous, les peuples, les citoyens, tous ceux qui ne sont pas indifférents à cette oppression qui se passe aujourd'hui et depuis toujours. Cette oppression qui pourrait, avec espoir, avoir fin dans l'avenir, avec le soutien de nous, la société. Comment arrive-t-on à faire cela? À abolir l'oppression finalement? Donc, pour changer ce système pour les familles d'accueil, nous pouvons utiliser l'argent qui serait donné aux familles d'accueil et mettre en place les systèmes pour soutenir les familles qui sont dites dangereuses, violentes ou négligentes. On pourrait leur appuyer pour pouvoir garder les enfants autochtones dans leur communauté et leur culture et aider à réhabiliter
les parents ou les autres qui ont besoin d'aide. Ou bien, nous pourrons mettre les enfants dans d'autres familles de la communauté, ou avec leurs grands-parents, avec leurs tantes, leurs oncles ou les cousins, pour assurer qu'ils restent dans la communauté et dans leur culture et qu'ils ne sont pas négligés. Pour les pensionnats, nous pouvons mettre en place des systèmes qui aident à réhabiliter les jeunes qui ont commis les crimes mineurs ou majeurs au lieu de les mettre dans les pensionnats. Il pourrait y avoir plus que seulement le système de pensionnat. Il devrait y avoir d'autres systèmes pour appuyer ces jeunes et pour les aider. Enfin, la surreprésentation des Autochtones dans les pensionnats et dans le système de famille d'accueil est étonnante. Les systèmes enlèvent les enfants de leur famille où ils les mettent dans les pensionnats sans leur donner les outils pour améliorer leur situation. Ceci se lie à les écoles résidentielles. Le gouvernement prenait les enfants de leur famille, leur communauté et leur culture et les mettait dans les écoles pour but de tuer l'Indien dans l'enfant. Notre société retrace les événements du passé et les répète. Et maintenant, il est temps de progresser et d'abolir finalement toute oppression envers les Autochtones. C'est à nous, la société, d'être motivés et de ne pas être indifférents à ce sujet. C'est à nous d'imposer ce changement. Ça commence avec nous. Merci.